Alpimed est un projet de coopération transfrontalière qui met en relation les provinces de Cuneo et d'Imperia en Italie avec le département des Alpes-Maritimes en France. C'est un projet qui est mis en œuvre par un consortium de 10 partenaires piloté par la métropole Nice-Côte d'Azur. L'objectif d'Alpimed, c'est développer des synergies transfrontalières pour favoriser l'innovation dans les filières d'activité du secteur de la montagne, dans le tourisme, dans l'artisanat, dans l'agriculture, la mobilité. Très concrètement, il s'agit d'imaginer et d'expérimenter des solutions qui permettront d'améliorer la qualité de vie des habitants et des visiteurs de ces zones de montagne, dans une perspective de développement territorial inclusif et durable et d'adaptation au changement climatique. Dans ce projet, Université Côte d'Azur apporte son expertise au travers de son institut d'innovation et de partenariat, l'IMRED, spécialiste de l'intégration de solutions Smart City au territoire, et de 2 laboratoires de recherche, Espace, expert en analyse spatiale, et GREDEG, expert en sciences sociales et innovation. Afin d'adapter le territoire de montagne au réchauffement climatique, nous avons mis en place une charte d'engagement. Annuellement, chaque signataire devra rendre compte de la manière dont il décline concrètement les objectifs du document. Dans ce contexte, la recherche de solutions d'économie d'eau et d'énergie s'impose, notamment afin de rationaliser l'industrie de la neige de culture et d'accompagner les stations de sport d'hiver vers la neutralité carbone. La réduction de l'enneigement questionne sur le devenir des stations de montagne, colonne vertébrale de l'économie des territoires du haut-pays. Fiabiliser le domaine skiable, réduire sa vulnérabilité constitue une des priorités des collectivités au sein d'une stratégie réinventant les territoires vers un tourisme 4 saisons. C'est la station d'Isola 2000 qui a été choisie comme terrain d'étude et d'expérimentation. Dans le cadre du développement durable, on a des actions importantes à mener pour l'avenir et notamment la gestion de la ressource en eau, qui est un point capital, et la gestion énergétique. Et pour cela, on a besoin de nouveaux outils, d'une nouvelle technologie qui va nous permettre finalement d'améliorer la rentabilité de la station tout en gardant une offre qualitative. À quoi ressemblera la station d'Isola 2000 à l'horizon 2100 ? Le laboratoire Espace de l'université a développé une modélisation climatique à très fine échelle spatiale permettant de simuler et de caractériser l'évolution des températures et des précipitations sur la station. Les simulations s'appuient sur les scénarios climatiques du GIEC, du plus favorable au plus pessimiste, selon un potentiel de réduction des émissions. En pointant le scénario pessimiste, la modélisation met en évidence une réduction importante de l'enneigement à horizon de la fin du siècle. Il est donc important d'imaginer des solutions dès à présent pour amortir, voire amoindrir, ce changement inexorable. Les ingénieurs de l'IMRED ont travaillé à des solutions d'économie d'énergie et d'eau qui permettent de progresser vers des objectifs de neutralité carbone inscrits à la charte climatique. Dans un domaine skiable, il existe 3 secteurs de consommation énergétique. Le premier est lié à la neige de culture, le second aux remontées mécaniques et le troisième à l'entretien des pistes. Nous, dans le cadre du projet Peter Alpimed, nous avons traité ces 3 secteurs grâce à 2 expérimentations. Pour la première expérimentation, nous avons mis en place un GPS qui est un GPS NOSAT qui permet de quantifier l'épaisseur de neige qu'il y a sous la dameuse. L'opérateur sait donc en temps réel la quantité de neige et surtout l'épaisseur de neige qu'il y a précisément au sein de la piste. C'est un très bel outil de précision et mis bout à bout, c'est un gain de temps. Là, on voit bien, en plus, il y a toutes les couleurs. Donc le rouge, on est entre 0 cm et une quarantaine de centimètres. Le bleu, on est entre une cinquantaine et 80 cm. Et le jaune, là, on est entre 1,60 m et plus. La seconde expérimentation, elle, se divise en 2 parties bien distinctes. Il s'agira tout d'abord d'équiper une remontée mécanique afin d'estimer le coût opérationnel et énergétique suite à un arrêt lié à un incident utilisateur. Les résultats de cette étude permettent d'ores et déjà de sensibiliser les opérateurs à tous les gestes d'éco-conduite. Par la suite, une intelligence artificielle capable d'anticiper les chutes va permettre de moduler la vitesse de la remontée mécanique en temps réel afin d'optimiser le confort des skieurs ainsi que la consommation énergétique.
Suite aux consultations effectuées auprès des acteurs du territoire, d'autres engagements ont été inscrits dans la charte transfrontalière. Il s'agit par exemple de questions relatives à l'agriculture, aux mobilités, à l'immobilier ou à la gestion des conflits d'usage de l'eau. Bref, ce document va au-delà de la seule question climatique. Cette charte ouvre donc une démarche pérenne d'adaptation au changement climatique et formalise une ambition de développement durable transfrontalier pour nos territoires.